Salut, une nouvelle vidéo. Alors en fait c'est la deuxième fois que je la tourne parce que la première fois il y avait beaucoup trop de vent donc on n'entendait vraiment pas ce que je disais. Là il y a un petit peu de vent mais j'espère que ça sera audible. Et donc cette nouvelle vidéo c'est pour une super nouvelle. Cette super nouvelle c'est qu'on a planté nos premiers arbres fruitiers chez nous. Donc on était super contents. Alors on est fin février. L'opération nous a pris en tout 3 heures sous le soleil. J'ai regardé la température, il faisait plus de 33 degrés. Donc on a énormément souffert, alors pour plein de raisons. La chaleur, mais d'autres raisons que j'expliquerai un petit peu après. Mais on est super content. Comment ça s'est passé pour trouver les arbres? Du coup j'ai contacté plusieurs pépiniéristes, j'ai regardé ceux qui avaient des retours. Et il y en a un qui sortait un petit peu du lot, donc je suis passé par eux. Et on a acheté 16 arbres, alors on en a eu 17, j'expliquerai pourquoi. Mais 16 arbres qui nous ont coûté à peu près 2900 pesos. Donc en fait, je crois que ça fait en gros avec les 17 arbres, ça fait 170 pesos par arbre, donc 8,50 €. Donc on est super content. Ça s'est super bien passé, donc une livraison incluse, donc ils sont venus nous les apporter parce que 17 arbres à aller chercher c'était un petit peu contraignant, donc je devais ramener pas mal de matériel. Mais bon, on l'a fait, donc tous les arbres on les a plantés de la même façon. J'essaierai d'insérer un schéma où j'expliquerai un petit peu comment j'ai fait pour planter tous ces arbres. Mais en gros, si je schématise, donc les trous avaient été faits auparavant avec le tracteur ou à la pioche. Ça, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. J'avais fait des trous qui étaient 2 fois trop grands, justement pour pouvoir rajouter de la terre. Alors quand on a enlevé beaucoup de caillasse, des fois il y avait énormément de caillasse. J'avais commandé en plus de la terre enrichie avec des feuilles mortes, de façon à pouvoir combler les trous laissés par la terre, par les pierres qu'on avait enlevées. Et donc on a commencé par mettre de la terre, ensuite on a mis comment ça s'appelle, le, le plan de l'arbre. Ici c'est jamais vendu en racines nues, c'est toujours vendu en pot. Ça ne dise pas trop les racines rouges. Je pense que c'est parce qu'il fait trop chaud. Donc de toute façon ça serait trop contraignant pour la logistique. Ensuite, on a comblé avec le reste de terre. Par-dessus, on a mis un premier paillage. Alors, j'avais à ma disposition quelques feuilles mortes, donc je les ai mises. Là, aujourd'hui, j'en ai ramené d'autres pour en rajouter, comme il fait extrêmement chaud. Et comme c'était extrêmement venteux et que j'avais pas une énorme couche de feuilles, j'ai rajouté des pierres. Et ces pierres, elles ont deux fonctions principales. Un, protéger le sol. Je ne sais pas si vous avez déjà soulevé un caillou chez vous, mais en général, il y a beaucoup de vie dessous. Parce que justement, la vie du sol est protégée et ça garde un peu d'humidité. Et deux, c'est pour garder les feuilles en place. Donc ça, c'est fait. Et après, il fallait arroser. Alors, pour arroser, ça a été sympa. Alors là, je vois que les ouvriers, ils ont mis un tinaco, enfin un espèce de réservoir, parce qu'eux aussi, ils en avaient marre de tirer de l'eau du puits. Mais du coup, on sortait les seaux à la main, quoi. Et ça, c'était sympa. Parce que des seaux de 18 litres, je crois, sur 10 mètres de hauteur, parce que la corde était à 10 mètres, et ben là, ça faisait les bras. Donc au début, j'y arrivais. Donc j'étais tout fier de moi. J'en ai soulevé plusieurs. Et puis à un moment, paf, la corde a pété, j'ai perdu mon seau au fond du puits. Avec la corde d'ailleurs. Et du coup, j'ai dû prendre le seau des ouvriers, mais une folie à sortir, quoi. Donc voilà. Donc on va passer en revue les arbres qu'on a installés la semaine dernière. Et bon, ils ont souffert de la chaleur. On a beau les arroser, mais il fait hyper chaud. Donc c'est pas la meilleure saison pour planter, mais on verra bien. Donc on commence. Hop. Le premier arbre, c'est la première série d'arbres. Le premier ici, deuxième là, et le troisième ici, ce sont 3 pistachiers. Alors les pistachiers, c'est des arbres dioïques. D'ailleurs, chose un petit peu particulière, c'est que quand j'avais commandé les arbres, j'avais précisé que je voulais un mâle et 2 femelles, et la personne avec qui je communiquais ne savait même pas que c'était dioïque en fait. Donc ça m'a un peu inquiété, mais en fait quand ils sont venus, je me suis rendu compte que j'avais affaire à la femme de l'époux. C'est l'époux qui a
le vivero on dit en espagnol, et qu'elle fait la communication, elle gère les ventes, et donc du coup elle connaissait pas toutes les particularités de tous les plants, mais que son mari connaissait bien. Donc son mari, donc ils ont pas de fleurs, donc c'est plus compliqué à voir quel est le mâle, quelle est la femelle, mais on reconnaît ça à la forme des feuilles. Les arbres mâles ont des feuilles plus arrondies, vous voyez comme ça, elles sont plus arrondies, et les arbres femelles sont des feuilles plus allongées. Donc voilà, des pistachés, j'avais toujours rêvé d'en faire pousser, donc là on voit qu'il fait des petits pousses. Ici là, ça c'est nouveau. Donc ça veut dire que bon bah ça souffre, mais quand même avec l'irrigation, enfin avec l'eau qu'on met pardon, ça se fonctionne. Là, ceux qui ont énormément souffert ici, qui ont perdu toutes leurs feuilles, les pauvres, c'est, alors on voit ici parce qu'il y a un fruit. Donc il y a une étape dont je n'ai pas parlé, que j'ai faite avant de partir, c'est d'enlever tous les fruits. C'est que en gros, quand les arbres arrivent, ils sont chargés de fruits. Ils font, bah ouais, ils arrivent à la hauteur du genou. Je sais pas si on va voir là. Ils arrivent à la hauteur du genou, mais ils étaient chargés de fruits. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils les dopent en engrais, quoi. Ils mettent tous les engrais pour pousser à la fructification. Mais le problème, c'est que l'arbre, ça le fatigue, parce qu'il n'a pas la dimension pour porter ses fruits. Et après, quand on le transplante, bah, les racines, il faut qu'elles se refassent. Et le temps qu'elles se refassent, bah, on n'a pas forcément envie qu'ils tirent trop sur les racines qui sont un peu fragilisées par la transplantation. Donc du coup, moi j'avais enlevé tous les fruits. C'est un crève-cœur parce qu'ils sont superbes. J'avais des beaux fruits qui commençaient à... Bah, ils n'étaient pas de beau calibre, mais en tout cas ils commençaient à mûrir. Et c'était une petite satisfaction mais j'étais obligé de les retirer parce que bah, ça épuisait l'arbre, quoi. Et ensuite, parce que bah, les engrais qu'ils mettent en général, je ne crois pas que ce soit des choses qui permettent de manger le fruit derrière. Donc c'est pas trop recommandé, c'est pareil en France, quand vous achetez vos fruitiers, quand souvent il y a des fruits dessus déjà parce que bah faut pouvoir le vendre, hein. Et bah ce fruit, souvent il est écrit à ne pas consommer. C'est à cause des engrais qu'ils ont mis. Enfin bref, on revient à nos moutons. Donc là, vous l'aurez deviné, ces trois arbres là, alors un là, je vois pas, il y a beaucoup de reflets, deux là et trois là, ce sont des figuiers. Donc là on voit une figue qui a poussé entre temps, que j'enlève. Donc on voit les figues que j'avais enlevées la dernière fois. C'est un petit peu embêtant que c'est séché comme ça, mais je pense que ça fait partie du processus de reprise. Donc je vais, de toute façon là je suis venu pour réarroser en masse, donc je ne vais pas me gêner. Ici, on a là et là, ce sont deux avocatiers. Alors j'ai pris deux variétés, une variété locale et une variété As. Ici dans le Yucatan, on trouve beaucoup de As également, mais ils ont une variété locale qui est un peu plus sucrée. Et j'avais lu que pour améliorer la fructification, il fallait faire de l'interespèce. Donc quand on aura, je vais viser 3 espèces différentes sur le terrain, comme ça, ça devrait améliorer les résultats de la fructification. On continue. Bim boum bim. Là, les 3 grands arbres, ce sont des manguiers. Alors, les manguiers, typiquement, ils sont un peu plus grands que moi. Enfin, celui-là, là, au bout, il est un peu plus grand que moi. Donc j'ai dû, comme il y a beaucoup de vent, d'ailleurs j'espère que le son ne sera pas catastrophique, j'essaie de me mettre dos au vent, j'ai dû faire un espèce de renfort au pied parce que j'avais peur que l'arbre bascule en fait, et se déracine. Ensuite ici nous avons les goyaviers, donc l'arbre qui permet de porter la goyave. Alors la goyave c'est un fruit, il existe des petits calibres, des gros calibres, blanc à l'intérieur ou rose à l'intérieur. C'est un fruit qui n'est pas trop connu en France, mais il n'est pas super agréable à manger parce qu'il a des graines et la texture de la chair, je la trouve pas sexy. En revanche, il fait un sirop, une tuerie. Le sirop qui sort de... On peut faire des sirops avec ce fruit-là, ou des gâteaux comme des macarons, ce genre de choses. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel.
Et là on continue. Nous avons des grenadiers. Alors on voit pareil, hein, un fruit qui a repoussé. Ici. Donc je suis désolé mon petit bonhomme, mais tu vas pas le garder. Hop. Je le mets là pour se décomposer. Donc ça c'est les goyaviers. Donc ils ont l'air d'avoir un petit peu pas trop souffert, ils sont bien verts encore. Donc ça prouve que les figuiers, il faut que je les arrose plus. Hop. Non, ça sert à rien d'assister, tu feras pas de fruits maintenant mon pote. Et là, tout marron, tout triste, c'est notre avocatier. Pareil, l'avocatier a bien souffert. Il est encore vert le tronc, mais les feuilles, elles n'ont pas trop aimé. Alors celui-là, c'est celui qui nous a été offert. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés avec leurs plantes en pot, leurs arbres en pot, bah, tout simplement, il y avait un pot avec deux avocats dedans. Et ils nous ont dit, bah, si vous voulez séparer, ça vous en fera 2 au lieu d'un. Donc gentiment, ils nous ont offert un pot, un avocat, en sachant que bon, comme on avait acheté quelques arbres, ils nous avaient offert 2-3 choses, un petit peu une réduction et la livraison gratuite, ce qui n'est pas négligeable. Et donc voilà. Donc super content. Donc la prochaine, là, dès que je coupe la caméra, je vais remettre du paillage. J'ai ramené ici un tas de feuilles mortes qui ne servaient à rien que j'ai ramassé et de l'eau pour éviter de la sortir du puits. Mais je me rends compte qu'entre temps, les ouvriers en avaient marre eux aussi, ils ont mis leur réservoir. Donc je vais m'en servir. Et donc les prochaines étapes sur la plantation, c'est simple à dire mais compliqué à faire. Alors c'est pas dans l'ordre, parce que faut que je réfléchisse un petit peu à ce qui est le plus intelligent de faire, en premier ou tout, et puis en fonction des moyens et de la facilité, des impacts que ça a pour moi. Déjà il va y avoir à broyer tout ça là, tout ce tas de végétaux. Donc le chef d'entreprise qui nous avait permis de faire de terrasser, enfin comment on appelle ça, de nettoyer le terrain, nous avait trouvé une machine professionnelle également, c'est celle où on met les bûches directement dessus, il y a un tapis et c'est broyé. C'était vraiment une machine professionnelle. Pour le coup c'était super cool, par contre c'était super cher. C'était plus cher que le tracteur, parce que ça coûtait 5000 pesos quand le tracteur en coûtait 4005 et il n'y a pas l'opérateur et pas le gazole inclus. Donc c'était pas hyper intéressant. Donc je réfléchis, même si c'est vrai que ça correspond à mon usage, parce que là j'ai un tel volume qu'il va falloir un truc très professionnel, mais ça m'embêtait de mettre une telle somme d'argent pour l'instant. Oh, bref. Ensuite, il y a ce puits. Il va falloir que je mette la bombe à eau. Donc là je vois qu'ils ont commencé à mettre les gaines électriques pour pouvoir pomper l'eau. Et puis parce qu'on en a besoin pour notre atelier. Donc ça c'est la deuxième chose, parce que ensuite je vais devoir faire le système d'irrigation. Donc dans ma tête, là je vais avoir l'espèce de centre de contrôle ou je sais pas quoi. Donc je vais faire une ligne, un gros tuyau qui va partir là-bas, proche du mur, et après une perpendiculaire pour aller irriguer tous ces arbres, tous ces pauvres petits arbres, à minima. Dans les autres chantiers, j'ai à ramasser toutes ces petites pierres là, à les mettre dans un coin. Donc j'ai un champ de pierres un peu partout. Je voudrais nettoyer au maximum ces pierres et les trier par calibre, parce qu'elles sont évidemment de forme très aléatoire et elles ont du coup un intérêt divers et varié. Il y en a que je vais pouvoir utiliser pour faire les tours d'arbres, d'autres qui vont être plus plates, d'autres que je vais pouvoir utiliser peut-être pour le potager que je compte faire à côté de la mare qui sera là-bas. Mais j'en suis pas certain. Je suis pas certain de le faire en pierre, ou si je vais pas prendre des briques pour être plus simple, parce que comme ça sera le premier potager que je construirai, je ne serai pas un as, et si les pierres sont pas de la même dimension, ça va me complexifier le boulot. Ça a l'air de rien, mais en fait c'est un jeu de Lego très compliqué. Ensuite, quoi d'autre? Une fois que j'aurai nettoyé la terre, ça c'est sûr, il faudra que je fasse venir un camion de terre pour compenser toute la perte ici de matière, là et là.
pour pouvoir lisser et repartir à bon. Et puis bah, idéalement si j'ai broyé, je mettrai le broyat dessus. Et enfin, qu'est-ce que j'avais en tête également? Bon, m'occuper de la mare évidemment, mais ça je le ferai dans un autre temps. La mare qui est au fond ici là, qu'on voit ici là. Je sais plus. Mais bon, bref, il y a énormément de choses à faire, pas de soucis sur mes activités. Donc voilà. Donc on est super content. Ah bah si, définir la prochaine zone de culture. Il faudra que je définisse où est-ce que je vais mettre la prochaine plantation d'arbres. Et tout ça, ça sera. Je vais essayer de voir par rapport à l'irrigation et aussi par rapport à la densité de pierre dans la terre. Parce que ça ne m'intéresse pas trop d'aller me casser la tête à planter là où il y a des masses de pierre. Parce que c'est énormément de boulot. Donc si je peux prendre des parties où il y a moins de pierre, c'est idéal. Et puis bah, du coup, choisir les prochains arbres qui seront faits. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu voyager, notamment avec les fruitiers exotiques que je compte faire. Alors moi j'avais toujours, depuis toujours, j'avais rêvé de planter des arbres exotiques. De mon appart parisien, je me souviens d'aussi longtemps, alors, quand j'ai pu voir des pistachés, des grenadiers, ce genre de choses, paf, j'ai sauté sur l'occasion. En sachant qu'effectivement le climat il est un petit peu limite parce qu'il fait chaud, la période sèche il fait chaud là comme actuellement et ça va monter encore. Mais avec un système d'irrigation ça devrait fonctionner. Et comme c'est effectivement l'une des rares régions du monde où il n'y a pas de problème d'eau douce, voire il y en a plus qu'avant, bon ça devrait le faire. Après c'est pas pour autant que je vais faire n'importe quoi, j'essaie de faire un truc économe. Mais voilà, c'est l'occasion d'aller un petit peu développer la région en termes de produits exotiques qu'on peut trouver ici, parce que c'est relativement pauvre entre guillemets. Il n'y a pas énormément de variétés de fruits et légumes différentes, on va dire. C'est pas ici dans la région, ils vont pas essayer de faire pousser des variétés qui vont pousser en Asie ou en Afrique dans des mêmes climats par exemple. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, super content. À bientôt, ciao. Regardez-moi ça. Petite séquence bonus, donc après avoir tourné la vidéo, j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire rajouter des feuilles pour le paillage et arroser. Donc, il fallait que j'enlève toutes les pierres une par une et ensuite que je mette les feuilles, que je rajoute des feuilles et que je remette les pierres et ensuite que j'arrose. Et là on voit bien que quelque chose que j'avais fait et que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que j'ai fait j'ai laissé des cuvettes. Mais on voit bien que quand j'arrose, et là j'ai chargé, j'ai mis 20 litres par arbre. L'eau déborde, on va dire. Et donc du coup j'ai creusé des trous un petit peu autour quand c'était le cas, pour que l'eau ait le temps de pénétrer et ne s'écarte pas trop de la zone cultivée. J'espère que ça va porter ses fruits. J'espère que j'aurai pas trop de pertes. Dans tous les cas, ça fera partie de l'expérience et de l'enrichissement. Donc voilà. J'espère que les petits... Alors les troncs, ce qui m'inquiète pas, c'est que même quand les feuilles sont sèches, les troncs sont encore bien verts. Donc ça veut dire qu'il y a de la vie là-dedans. C'est juste que les feuilles sont brûlées par le soleil. Je pense que l'acclimatation n'est pas super ce que j'ai fait. Parce que j'imagine que quand ils les font... quand ils font pousser les plants, ils les mettent à la mi-ombre. Et là, alors que là, ils sont en plein soleil. Néanmoins, j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai aucune zone d'ombre dans le terrain, ou très peu. Donc il fallait bien que je commence à un moment et du coup, on verra le résultat. Donc voilà pour la séquence bonus. Et donc, moi, je vais pas tarder à rentrer. Parce que ça fait déjà 2 heures, un peu plus de 2 heures que je suis ici, 2h30, et que je travaille sous le soleil. Voilà, à très bientôt, ciao.